Il y a quelque chose d'étrange dans la manière dont certaines histoires traversent les siècles. Dans presque toutes les traditions religieuses, certains noms sont répétés sans cesse. Ils deviennent familiers, presque rassurants. Et puis il y a d'autres noms, absents. Pas oubliés. Écartés. Et quand un silence dure 2000 ans, ce n'est jamais un hasard. Cette vidéo ne prétend pas révéler une vérité cachée. Elle ne cherche pas à attaquer une foi, ni à ridiculiser des croyances. Elle pose une question historique et philosophique simple. Pourquoi certaines versions de l'histoire se sont imposées et d'autres ont disparu? Les évangiles ne sont pas des biographies modernes. Ce sont des textes théologiques, écrits dans des contextes précis, pour des publics précis. Quand on les lit attentivement et surtout quand on les compare, une chose apparaît très vite. Ils ne racontent pas tous la même histoire. Les récits de la naissance de Jésus, par exemple, n'apparaissent pas dans les textes les plus anciens. Les premières lettres chrétiennes connues, attribuées à Paul, n'en parlent pas. C'est un fait textuel, pas une opinion. Paul écrit sur Jésus crucifié, ressuscité, exalté. Mais jamais sur une conception miraculeuse. Cela ne prouve rien à lui seul. Mais cela pose une question légitime. Quand et pourquoi cette idée apparaît-elle? Il faut se replacer dans la réalité du monde juif antique. À cette époque, la filiation est essentielle. L'identité passe par le père. La légitimité religieuse et sociale dépend de la généalogie. Un enfant né hors mariage n'est pas simplement mal vu. Il est juridiquement et religieusement marginalisé. Ce contexte n'est pas moral, il est structurel. Dès lors, toute discussion sur l'origine de Jésus ne peut pas être séparée de cette réalité sociale. L'évangile de Marc, considéré par beaucoup d'historiens comme le plus ancien, commence avec Jésus adulte. Aucune naissance miraculeuse. Aucune annonce angélique. Et surtout, un détail troublant. Jésus y est appelé le Fils de Marie. Dans une société patriarcale, cette expression est inhabituelle. Certains chercheurs y voient une simple tournure. D'autres y voient un indice d'un malaise ancien autour de la filiation. Encore une fois, ce sont des interprétations, pas des certitudes. Mais elles existent dans le débat académique. Les évangiles de Matthieu et de Luc, rédigés plus tard, introduisent pour la première fois le récit de la conception virginale. Mais, et c'est essentiel, ils ne racontent pas la même histoire. Les lieux, les événements, les personnages diffèrent. Les récits ne sont pas compatibles sans reconstruction artificielle. Cela ne signifie pas qu'ils mentent. Cela signifie qu'ils font de la théologie, pas du reportage. Ils répondent à des besoins précis. Défendre la dignité de Jésus. L'inscrire dans les attentes messianiques. Dialoguer avec le monde gréco-romain, où les naissances extraordinaires étaient un motif courant. Le philosophe Baruch Spinoza posait une règle simple. Avant de croire à un miracle, demande-toi à qui il était nécessaire. Non pas pour le nier par principe, mais pour comprendre sa fonction. Un récit peut être vrai théologiquement, symboliquement, existentiellement, sans être un compte rendu biologique. Et c'est là que la question devient universelle. Les sociétés humaines font toujours la même chose face à un scandale ou une blessure. Soit elles l'enfouissent, soit elles la transforment en mythe fondateur. La honte devient élection. La fragilité devient signe divin. L'exclusion devient mission. Ce mécanisme dépasse le christianisme. On le retrouve dans les nations, les idéologies, les familles, les entreprises. Comprendre cela, ce n'est pas détruire les récits. C'est apprendre à les lire avec maturité. Peut-être que la question n'est pas « Jésus est-il né d'une vierge ?» mais plutôt « Pourquoi cette idée est-elle devenue essentielle ?» Et surtout, que dit-elle de notre rapport à la légitimité, à la honte, à la valeur humaine? Car le message le plus radical attribué à Jésus n'est pas sa naissance. C'est son obsession pour les exclus, les rejetés, les illégitimes. Le véritable bouleversement n'est peut-être pas biologique. Il est éthique. Nous vivons dans un monde saturé de récits.
Des récits qui justifient le pouvoir, l'exclusion, la domination. Apprendre à analyser les mythes n'est pas un luxe intellectuel. C'est une compétence de survie. Pas pour devenir cynique, mais pour rester libre.